le sommeil résultant de l'activité psychique. C'est nul. Ah oui. Plus intéressant. Ce qui est le produit de l'imagination ou encore idéal. Ah bah si. Ah si, c'est bon ça. Quand les yeux s'ouvrent, quelqu'un nous rappelle à l'ordre et le rêve merveilleux s'échappe. Parfois, des lambeaux de souvenirs s'accrochent un instant, mais sont vite effacés par... Comment? Le réveil. Le réveil, oui, la réalité, tout ça. Et ainsi recommence indéfiniment le cycle du sommeil. Donc le cycle du rêve. C'est le combat perpétuel du réel et de l'imaginaire. Ting, 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 ting. Ah, bon, ce soir, laissez donc le réel de côté. On oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe. Qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. L'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord rêve, imagine. Un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises, mais qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées. Nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. Le rêve, la rêverie, le songe, s'abandonner, se laisser porter, s'oublier, s'échapper quelques instants dans un monde sans déception, sans limite, laisser de côté, ne serait-ce que pour quelques instants, le bruit, les tumultes, l'ennui, et vagabonder dans un monde qui nous ressemble et se retrouver face à notre âme. Là, tout est possible. Vous trouvez ça naïf? Non. Bah oui. Bah pourquoi arrêter de s'émerveiller des beautés du monde? Faut-il que le matin, toujours renaisse? Non. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des bois, des montagnes, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, nos esprits vagabondent. Il fait vraiment très très froid ce jour-là. La neige tombe depuis le matin et maintenant il fait déjà sombre. Le soir approche, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales par un froid glacial, une pauvre petite fille marche pieds nus dans la rue. Quand elle était sortie de chez elle ce matin, elle avait pourtant de vieilles chaussures, mais des chaussures beaucoup trop grandes pour ses si petits pieds. Aussi les perdit-elle dans la neige. Nul ne se soucie de la neige qui tombe, si silencieusement et si pressée. Elle a dans son vieux tablier des allumettes qu'elle tente de vendre depuis le matin. Et ce jour-là, c'est la veille du Nouvel An. Tout le monde est affairé. Par cet affreux temps, personne n'a le temps de s'arrêter et de considérer l'air suppliant de la petite fille. La journée finie et elle n'a toujours pas vendu une seule boîte. Tremblante de faim et de froid, elle erre de rue en rue, parce qu'elle a bien trop peur de rentrer chez elle les mains vides. Craignant le courroux de son père. Quoi? T'as rien ramené aujourd'hui? Sale gosse, va! Allez, sors! Et ramène-moi de l'argent. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver. Pas de denier! Pas de dîner. Mais, père, c'est la Saint-Sylvestre, il n'y a personne dans les rues ce soir.
Comment pourrais-je vendre mes bois d'allumettes? Petite paresseuse! Moi qui te nourris, t'habille, t'offre généreusement un toit, c'est comme ça que tu me remercies? Allez, va! Il ne revient que si t'as vendu tes allumettes. Les flocons de neige recouvrent maintenant sa longue chevelure. De toutes les fenêtres brillent des lumières, et de presque toutes les maisons s'échappe une délicieuse odeur de volaille qu'on fait rôtir pour le festin du soir. C'est bien ce que je lui avais dit, la rue est déserte. Les villageois sont tranquillement installés chez eux et dégustent le repas du Nouvel An. Quel froid glacial. Et comment pourrais-je vendre mes allumettes, moi, si personne ne passe dans les rues? Peut-être la taverne de Gaston. Un picon, deux picons, trois picons, et un verre de Saint-Émilion. Bonne année! Un petit verre, tu me donnes un petit verre. Un petit verre. Bonne année! Bonsoir, monsieur, dame. À votre bon cœur, vous ne voudriez pas m'acheter une boîte d'allumettes? Va-t'en là, vilaine souillon, avec que je lâche les chiens. Mais s'il vous plaît, monsieur, une boîte d'allumettes, ou quelques-unes, pour la bonne année. Je t'ai dit de partir. Allez, jette-moi ça dehors. Arrête de garçon! Ouais! Et bonne année! Il fait froid ici, et la seule chose qui pourrait me réchauffer serait de craquer une de ces petites allumettes. Allez, juste une. Tiens, j'entends la berceuse que me chantait ma grand-mère. Grand-mère? Tu m'entends? Grand-mère? Quelle flamme merveilleuse! Il semble tout à coup à la petite fille qu'elle se trouve devant un grand poêle en fonte, comme elle en avait aperçu un jour. Elle étend ses pieds vers ce poêle pour les réchauffer. Et puis, brusquement, la flamme s'éteint. L'enfant reste là, tenant dans sa main glacée un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotte une seconde allumette. La lueur se projette sur le mur, qui devient transparent. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table est mise avec une belle nappe blanche et une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, une magnifique oie rôtie, avec des pommes sautées et une bonne bouteille de Saint-Émilion, tiens. Et puis plus rien. La flamme de l'allumette s'est éteinte. Grand-mère! Grand-mère! Il ne me reste plus que quelques allumettes et je suis fatiguée, si fatiguée. Et je voudrais tellement revoir ma grand-mère encore une fois. L'enfant prend une troisième allumette. Et elle se voit transportée près d'un splendide arbre de Noël. Sur ses branches vertes brillent 1000 bougies de couleur. Elle tend la main pour en saisir une. Alors l'arbre semble monter vers le ciel et les bougies se transforment en étoiles. Une étoile se détache du ciel et file vers la terre, laissant derrière elle une traînée de feu. Tiens, il y a quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. En effet, sa vieille grand-mère disait que lorsqu'une étoile file vers la terre, une âme monte au paradis. L'enfant craque une quatrième allumette. Une grande clarté se répand, et devant elle se tient sa vieille grand-mère qui était morte tout récemment. Grand-mère? C'est toi? Oui, c'est moi. C'est vraiment toi? Bah, dis donc, t'as l'air jeune. T'as plus de rides et t'as pas les dents jaunes. C'est vraiment toi? Tu pars pas, hein? Tu restes avec moi pour toujours? Tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu vas disparaître, comme l'oie toute fumante, le poêle si chaud et ce splendide arbre de Noël. Reste, s'il te plaît, ou emporte-moi avec toi. Oui, tu n'as plus rien à craindre, je suis là. Viens avec moi. Là où je t'emmène, les enfants n'ont plus jamais froid. Là où je t'emmène, on chante, on danse toute la journée, on joue. Personne n'a faim. Le lendemain matin, les passants trouvent sur le sol le corps de la petite fille aux allumettes. Elle tient dans sa petite main toute raidie les restes calcinés d'un paquet. Elle est morte de froid pendant la nuit qui a apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Certains versent des larmes sur l'enfant, mais ils ne savent pas toutes les belles choses qu'elle a vécues pendant la nuit du Nouvel An. Ils ignorent qu'elle goûte désormais dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. Bravo, merci.
qu'est-ce qu'on peut vous dire? Jeanne. Oui. Oui. Comment dire? Oui, cette petite fille n'a rien mangé depuis des lustres. Oui. Elle est terrorisée à l'idée de rentrer chez elle les mains vides. Elle est désespérée. Elle n'est pas niaise, elle est désespérée. Toi, tu la fais quand même vachement niaise. Et puis quand elle voit sa grand-mère, c'est un moment magique pour elle. Elle doit être émerveillée, c'est pas censé être drôle. Hé, les frangins! Mais quoi? Gaspard, Oui. peut-être ça pourrait être intéressant de mettre un peu de légèreté dans ce qu'on compte. Non, non, après c'est la porte ouverte à la parodie. Les gars, ce conte parle de l'indifférence des gens au malheur qui les entoure. Cette petite fille est seule dans la misère et tout le monde s'en fout. Il faut que tu nous fasses ressentir sa souffrance, son désespoir. Voilà, c'est ça le propos du conte. Oui, je sais, j'étais pas dedans. C'est pas grave, mais ce serait bien que tu t'y mettes. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Ah oui, Maria. Oui, Maria, pourquoi t'arrives en retard à la scène du bar? je suis désolée, mais c'est complètement le bordel en coulisses, donc je ne trouvais pas ma casquette. Voilà. Chacun est responsable de ses affaires. Tu la mets à un endroit, tu vas la retrouver au même endroit, a priori, non? Balthazar, première allumette. C'est quoi ce maquillage à moitié fait? Non, mais en fait, j'ai pas le temps entre le. Mais si t'as le temps. Mais t'as toujours eu le temps. Non, mais tu vois bien que j'ai pas le temps. Mais t'as toujours eu le temps. T'as le temps. Mais non, les gars, il a pas le temps. Bon là, faut être un peu sérieux d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous fais avec ton patron de bar? Bah, j'essaye de faire une improvisation autour du picon du Saint-Émilion de la bonne année. D'accord. Même si on est en été. Si on peut s'en tenir au texte, ce serait bien aussi. D'ailleurs, en parlant de s'en tenir à ce qu'on s'est raconté, Balthazar, le père. Ben t'en fais des caisses. Moi j'aime bien quand tu fais. Moi qui t'offre, je dis heureusement à toi. Et puis C'est drôle. C'est Les un gars, peu je drôle. sais pas si vous vous rendez compte que la première est dans quelques jours. Oui, on sera prêt, on répète 15 heures par jour, c'est bon. Eh ben, à 15 heures par jour, j'espère bien qu'on sera prêt. Allez, on reprend la règle. c'est pas un peu glauque comme histoire? Ouais. Comment ça? Bah, tu voudrais pas raconter quelque chose d'un peu plus. Moi, franchement, hein, c'est pas du tout pour plomber l'ambiance. Mais moi, j'arrive plus à jouer ce spectacle-là. J'arrive plus. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, je peux plus jouer quelque chose de démoralisant comme ça. Tu voudrais pas raconter autre chose, un autre conte, Un autre conte. une autre Une autre histoire. histoire, oui, génial. Mais ouais, un conte avec du rêve, de l'amour. Ouais, moi j'ai une idée. à Ok, propos les de- gars, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va reprendre Je la peux règle. t'expliquer Bon, deux chacun choses. son taf. Vous jouez, je mets en scène. Je vous ai donné des directives claires, il me semble, non? Alors on les suit et on boucle ce spectacle. On reprend la répète. Ça va, on peut quand même te faire une suggestion, On non? peut, mais pas maintenant. Est-ce qu'on peut en parler? On en parle après? Ah, On en attends. parle après, Alphonse. Tout ce que je veux dire, tu vois, c'est con. Bon, je suis désolé, on n'a pas le temps. Ça vous fait marrer, vraiment? Non, vas-y, t'as quelque chose à dire, je t'écoute. Bah non, mais on voudrait une pause, il juste une pause. On n'a pas le temps pour une pause, les gars. Mais de toute façon, on peut jamais rien te dire, jamais. Pardon? Non mais c'est vrai, on peut jamais rien te suggérer, t'es fermé à tout, t'es Ok, fermé. merci, j'en prends bonne note. Mais oui, mais prends-en bonne note. C'est bon, t'as fini de faire la diva, on peut Mais se remettre à calme-toi, bosser, oui? Gaspard, c'est bon, c'était pas méchant, c'est juste que nous, on a envie de faire rêver les gens et la petite fille aux allumettes, Bah quoi, la petite fille aux allumettes? ça ne nous fait pas rêver, ça fera rêver personne. Je sais pas, on a envie de transporter le public dans un monde merveilleux et qui s'abandonne à vivre un rêve avec nous. Le temps d'une représentation, je sais pas. On a envie d'inspirer les gens à imaginer un monde meilleur. Voilà. Je sais pas, si on arrive à faire rêver, à toucher au moins une personne dans la salle, c'est génial. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble et dans aucun des spectacles que tu montes, il y a l'espoir d'un monde meilleur. Personnel. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Non mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle est comme ça, c'est qu'on a besoin d'une pause. Ouais. Non, mais... C'est pas- T'as pris les dinosaures. Gaspard, tu fais quoi? Bah j'y vais. Bah, tu vas... Alphonse, laisse-moi passer. Non. Alphonse, dégage! Sérieux les gars, j'en peux plus. Vous m'épuisez. Vous voulez pas travailler? Mais très bien, on va pas travailler, mais je vais pas perdre mon temps avec vous. Vous voulez vous contenter d'être médiocre, passable?
Vous vous rendez pas compte à quel point c'est épuisant d'essayer de vous porter à bout de bras jour après jour. Jeanne, tu crois que c'est pas mon taf? Que j'ai pas envie, moi, de faire rêver un spectateur dans la salle? Balthazar, sérieux, à quel point tu me manques de respect? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ma faute. J'ai des attentes. J'aspire à la perfection quand vous vous contentez de l'à peu près. Vous aimez pas ce qu'on fait? Vous aimez pas ce qu'on fait? Vous savez quoi? 3 jours de la première, on abandonne tout. Allez, je vous laisse tout gérer. Tout. Ah, si vous pouvez vérifier où est parti Alphonse. Enfin, c'est pas trop dur. Voilà. Moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Voilà. Tu penses que je suis allée trop loin là? Non, c'est gentil, il faut que ça sorte. Mais oui, de toute façon, il peut pas être allé bien loin. Je devrais peut-être aller le chercher. Non, c'est bon qu'il aille faire un tour, ça lui fera du bien. Bon, ben moi, je vais prendre l'air. Bah moi, je t'accompagne. Maintenant, Ah oui, maintenant. Ouais. les gars, là, il faut qu'on discute de ce qu'on va faire. C'est bon, on a envie de prendre l'air, on peut sortir 2 minutes, non? Attendez, il est vraiment parti? Mais il va revenir. Bon, tu proposes quoi? Mais je sais pas, chacun part de son côté alors, c'est ça? Je sais pas, on fait quoi? On a monté un spectacle, les gens ont pris leur place et on va annuler comme ça. Prendre l'air, 5 minutes. On revient. De toute façon, on va pas jouer un spectacle qu'on n'aime pas sans metteur en scène. Bon, ok. Il est tard, on est tous épuisés là. Donc allons nous coucher et retrouvons-nous demain. Allons-en. Nous coucher. Porte. Conseil. Dormez donc, chers compagnons. Laissez-vous bercer par les bruits rassurants de la nuit. Laissez-vous bercer par le ciel qui chante. Le rêve, c'est la liberté. Hop là, c'est un éternel voyage. Très bien. Ami, viens faire le tour du monde. Fais-toi pirate ou matelot. Pour nos esprits qui vagabondent, les rêves et les sons sont des cadeaux. La lune sourit encore ce soir. Elle vient alléger ton
le dormeur se réveille. Le rêve est en marche.